Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel de gestion scolaire Rosario 6. Nous allons ici parler des champs élèves, des champs personnalisés et de la recherche élève. Donc je suis entré comme administrateur et sous le module élève, nous avons sélectionné le programme de champs élèves qui liste tout d'abord les différentes catégories de champs que nous pouvons avoir qui se retrouvent sur le programme d'information élève sous la forme de différents onglets. Donc, tout d'abord, sur l'écran d'information générale, si on sélectionne cette catégorie, nous avons les différents champs qui sont disponibles à l'intérieur. L'on peut bien sûr en ajouter, les modifier ou en supprimer. Le champ sexe, par exemple, va être un champ de type menu déroulant, avec les options masculin et féminin. Voici ce que cela donne sur la fiche élève. Si par exemple je décide de rendre ce champ obligatoire, il faudra forcément avoir une valeur pour ce champ. Si j'essaye d'enregistrer, cela ne sera pas possible. Et lorsque j'ajoute un nouvel élève, le champ est libellé en rouge, ce qui indique que le champ est obligatoire. Ensuite, le champ origine ethnique est de même type. Le champ surnom est de type texte. Le champ numéro d'identification aussi. Donc nous avons ici par exemple un champ de type texte. Nous ne choisissons pas ici le type de champ nombre numérique, car un numéro d'identification peut éventuellement contenir des lettres. Voici un champ de type date. Voici une date telle qu'on peut l'éditer. Et ici, avec le calendrier, lorsqu'on ajoute une nouvelle date. Le champ langue est toujours un type de champ menu déroulant qui a les options anglais et français. Donc ici, on n'a pas listé toutes les langues disponibles dans le monde, mais si on veut, on peut changer le type du champ pour menu déroulant automatique. Et lorsque je recharge, nous avons ici, vous voyez, une nouvelle option et je vais pouvoir, par exemple, rentrer une option qui n'est pas dans la liste, qui apparaît donc ici en bleu, qui n'est pas dans la liste des options disponibles par défaut. Voici, cela peut être pratique. Nous allons ajouter un nouveau champ, par exemple le champ classe, qui est intéressant pour toute école qui a plusieurs classes par niveau scolaire. Ici, pour une école primaire, nous aurons peut-être deux groupes, donc deux classes par niveau scolaire, le CP et le CE1, donc CPA, CPB, CE1A, CE1B. Et donc si je recharge, je vais avoir donc le champ pour mon élève. Je vais pouvoir, l'élève qui est dans le cours primaire, je vais pouvoir l'associer à la classe CPA. Je vais évidemment souhaiter rechercher les élèves par classe et par défaut, je n'ai pas ce champ qui apparaît, mais il faut cliquer sur recherche avancée et sous les infos générales, nous avons bien le champ classe qui permet de retrouver notre élève. Maintenant, je souhaite peut-être ajouter notre champ classe ici. Pour cela, je vais au menu utilisateur et mes préférences. Sous l'onglet champ élève, nous avons le champ classe et je coche recherche et affichage complet. Si je reviens à la recherche élève, nous avons donc bien notre champ classe. Et si j'ai une liste d'élèves et que je clique sur affichage complet, nous avons la classe qui apparaît dans une colonne à droite. Voici. Si je reviens sur les champs élèves, nous allons passer à l'onglet médical qui contient deux champs intéressants qui ont d'autres types, qui est le texte long et la case à cocher. Donc si je passe sur l'onglet médical, nous avons bien la case à cocher à un mot du docteur. Quand je coche, ça donne oui. Et là, des
deux champs texte long qui permettent un formatage du texte selon la syntaxe Markdown. Voilà, vous pourrez cliquer sur ce bouton pour avoir une page d'aide sur cette syntaxe qui reste simple, sans balise et avec simplement des caractères qui permet un formatage ici, par exemple du gras italique, titre, une liste. On peut aussi avoir des liens, d'autres choses. Enfin, je vais vous donner un exemple d'ajout d'onglet, par exemple un onglet document qui va contenir un champ de type fichier. Alors c'est fichier au pluriel puisque comme vous pourrez voir, si je recharge la page, notre onglet document contient bien ce champ et je vais pouvoir sélectionner plusieurs fichiers pour les ajouter sous le même champ. On peut les consulter, les télécharger et les supprimer à volonté. Tout comme on peut ensuite supprimer un champ et supprimer sa catégorie. Voici, donc pour revenir et finir concernant la recherche élève, à savoir des choses intéressantes, c'est que sur le nom, on peut rechercher un nom qui commence par, voilà, donc là le nom commence par L, et nous avons bien deux élèves qui ont le nom élève. Idem pour le prénom. Concernant l'ID, si vous les connaissez, vous pouvez rechercher soit un ID, soit une liste d'ID séparés par des virgules. Donc ici, l'ID 1 et 2. Donc nous avons bien nos élèves 1 et 2. L'adresse, je crois que c'est un champ contient adresse. Ça peut être la rue, ça peut être la ville, le code postal. Le niveau scolaire, c'est un menu déroulant. Si on veut sélectionner plusieurs niveaux scolaires, c'est par la recherche avancée, même de manière négative, c'est-à-dire pas CE2 et CM1. Voici. Inclure les élèves inactifs. Donc ça va permettre de trouver les élèves qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire qui ne sont pas actuellement inscrits, soit ils ont une date d'inscription dans le futur, ou bien une date de retrait inférieure à aujourd'hui. Voilà. Et enfin, dans la recherche avancée, nous avons toute une liste de widgets qui vont permettre de chercher les élèves concernant des champs, des données qui sont issues d'autres modules, comme par exemple la date d'inscription, le module planification et les cours auxquels sont inscrits les élèves, les jours d'absence, les notes moyennes, le classement, les activités, les champs de la cantine, des champs des incidents de discipline et le solde de facturation élève. Voilà. Donc ensuite, nous avons aussi de la même manière la recherche utilisateur qui va fonctionner de la même manière. Nous avons aussi les champs utilisateurs qui vont fonctionner de la même manière. Et d'autres modules éventuellement qui vont reprendre cette fonctionnalité de champ personnalisable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera été utile. Je vous remercie.